Bonjour et bienvenue sur ce nouveau cours de vente, accueil et communication. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, nous allons parler du docteur Albert Mehrabian. Alors, le docteur Albert Mehrabian, c'est un docteur en psychologie. Ce docteur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que 7% de la communication est verbale et passe par la signification des mots. Il nous dit que 38% de la communication passe par l'intonation et le son de la voix et que 55% de la communication passe par le visage et le langage corporel. Alors bien évidemment, aujourd'hui, nous allons parler de la communication verbale et non verbale. Alors, les objectifs de ce cours sont les suivants. Tout d'abord, savoir différencier les différents registres de langue. Ensuite, savoir définir les 3 registres de langage. Prendre conscience du langage non verbal, définir ce qu'est le langage non verbal et en dernier lieu, quel est l'intérêt de savoir ce qu'est le langage verbal et non verbal. Alors, tout d'abord, le langage verbal. Alors, nous allons voir dans un premier temps les différents registres de langue. Je vais vous montrer 3 types de phrases, en fait, et nous allons voir à quel registre de langage est-ce qu'il se rapporte. Par exemple, dans la phrase suivante, « Je me casse ». « Je me casse », vous aurez reconnu que c'est le registre de langage familier. La même phrase, mais dit d'une autre manière, « J'y vais ». « J'y vais », c'est une phrase qui sera du registre de langage courant. Et enfin, encore une fois la dernière phrase, mais encore énoncée de manière différente, « Je m'y rends ». Je m'y rends et du registre de langage soutenu. Donc, nous pouvons dire que le langage familier, c'est un langage qui utilise des expressions populaires. Le vocabulaire est assez pauvre, on utilise des mots d'argot et on coupe les mots. Par exemple, je me rends, J''me, je me rends. Voilà, on coupe les mots, on ne les dit pas en entier, c'est un langage assez pauvre. Ensuite, le langage courant, eh bien le langage courant, c'est tout simplement le langage de tous les jours. Il prend des formes grammaticales et des constructions correctes et un vocabulaire simple. Donc en fait, c'est des phrases que l'on utilise dans la vie de tous les jours. C'est également celui qui est le plus utilisé dans la vie professionnelle. Et enfin, en dernier lieu, le langage soutenu. Donc le langage soutenu, il emploie un vocabulaire et des tournures de phrases plus recherchées. En fait, à chaque fois, on utilise un vocabulaire qui est beaucoup plus riche que dans les autres registres de langue. Les mots utilisés sont entendus plus rarement, moins fréquemment. Donc c'est une tournure de langue un peu plus précieux comme registre de langage. Alors, est-ce que dans la vie professionnelle, on utilise uniquement le langage courant? Alors, je vais vous dire que c'est vrai, mais que c'est également faux. Donc, langage courant, nous sommes quand même d'accord sur le fait que c'est celui qui sera le plus utilisé dans la vie professionnelle. Mais, dans certains cas, dans la vie professionnelle, on va pouvoir utiliser le langage familier et le langage soutenu. Alors, vous allez me dire, mais dans quel cas est-ce qu'on va pouvoir parler en langage familier en entreprise? Bon. Alors, tout d'abord, dans certaines entreprises, la politique de l'entreprise le permet. Et le permet dans certains cas. Par exemple, vous avez une boutique dans laquelle vous vendez des produits pour des personnes qui sont assez jeunes et qui sont assez branchées et qui ont l'habitude de communiquer de manière familière, avec un langage familier. On pourra parler à ces personnes avec un registre de langage familier. Et ceci afin de s'adapter à la clientèle que l'on a en face de nous. De même que si vous êtes dans un grand institut de beauté qui se situe à Paris sur l'une des plus grandes avenues de la ville, vous n'avez pas forcément utilisé le langage courant, mais vous utiliserez plutôt le langage soutenu. De même que, par exemple, imaginez-vous dans un hôtel de luxe, on aura tendance à utiliser le langage soutenu avec la clientèle plutôt que le langage courant. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le langage courant, oui, c'est le langage qui sera utilisé dans 90% des cas dans la vie professionnelle. Mais il faut savoir que les autres langages, on peut s'en servir exceptionnellement pour s'adapter à la clientèle.
Alors nous allons passer à présent à la communication non verbale. Voici trois personnages. Trois personnages avec des attitudes. Et en fait, prenez un petit instant et dites-vous à chaque fois quelle est l'attitude qu'adopte chaque personnage. C'est-à-dire, quelles sont les informations que nous renvoie le premier personnage, le deuxième et le troisième. Allez-y, je vous laisse un petit moment pour réfléchir à ceci. Alors, plusieurs réponses en réalité sont possibles. Il n'y a pas qu'une seule réponse. Par exemple, le premier personnage peut être quelqu'un de neutre. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui est rouge de colère. Donc, deux informations différentes sont envoyées par cette personne-là. La deuxième personne, c'est peut-être une personne qui crie « Hurrah !», qui est contente, qui est joyeuse. Mais ça peut être aussi une personne qui lève les bras parce qu'elle est apeurée. Encore une fois, deux informations différentes nous sont transmis à travers la posture des personnages. Le troisième personnage, il peut être pensif, il peut attendre le bus, il peut être en colère. Et là encore, plusieurs informations nous sont transmises. Donc nous voyons qu'à travers la posture des personnages, plusieurs informations nous arrivent. Donc de la communication passe par la posture de chaque personnage. Alors, en plus de la posture des personnages, nous allons voir aussi que la communication passe à travers les expressions du visage. Par exemple, cette première expression du visage, on voit un bonhomme qui sourit, mais en même temps un bonhomme qui peut être timide, donc qui renvoie encore des informations. Donc ici, par exemple, on peut dire qu'elle nous renvoie un sourire. Mais peut-être vous avez une autre interprétation de ce que la personne renvoie. Ici, la personne nous montre toutes ses dents. Elle peut être très contente, elle a peut-être fait une blague. Bon, en langage jeune, on dit qu'elle est MDR. Voilà, cette personne-là, elle peut être amoureuse, elle peut aimer quelque chose, adorer quelque chose. Et elle tire la langue, peut-être que c'est de la nourriture. Encore une fois, plusieurs informations passent à travers les expressions du visage. Cette personne-là, qui peut être une personne qui pense, qui réfléchit, cette personne-là qui nous renvoie de la tristesse, et enfin celle-ci qui nous renvoie à un sentiment de colère. Donc tout ça, voici la définition de la communication non verbale. La communication non verbale, c'est une conversation dans laquelle on n'a pas recours à la parole. Elle ne repose pas sur des mots, mais elle repose sur les gestes. Donc ce qu'on a vu par exemple, les attitudes des personnages, les expressions du visage, dont les micro-expressions. Les micro-expressions, c'est quoi? Ce sont des expressions toutes petites qui sont à peine décelables, mais que l'interlocuteur peut capter en face et qui renvoient une information d'attitude. Il peut y avoir aussi d'autres signaux qui sont conscients ou inconscients. Par exemple, les odeurs aussi, ça fait partie de la communication verbale. Alors, tout ça, c'est très bien de savoir ça. Mais alors, quel est l'intérêt de savoir qu'il y a une communication verbale et non verbale? Alors, il y a plusieurs intérêts. On va en voir principalement deux. Premier intérêt, c'est de permettre de s'adapter à son interlocuteur. Donc, si la personne en face de nous a un langage familier, on va pouvoir s'adapter en utilisant un langage familier. Si c'est un langage soutenu, on va pouvoir s'adapter en utilisant un langage soutenu. Mais aussi, l'un des autres intérêts, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous renvoyons aussi en tant que vendeur une image à notre interlocuteur. Et l'image que nous renvoyons passe aussi par la communication non verbale. Et donc aussi, l'un des intérêts, c'est de prendre conscience qu'il faut que nous renvoyions une image professionnelle à notre interlocuteur. Alors, ça passe par l'attitude. Par exemple, dans le milieu professionnel, il vaut mieux avoir une attitude dynamique, avec les épaules relevées, plutôt que quelqu'un qui est avachi, qui a le dos courbé, qui va renvoyer une image de quelqu'un de fatigué. Il faut avoir le sourire dans les expressions du visage.
c'est toujours mieux d'avoir affaire à quelqu'un qui a le sourire, quelqu'un qui permet renfrogner, refermer. Donc ça passe par toutes ces informations-là que l'on véhicule consciemment ou inconsciemment. Donc très important de maîtriser sa communication verbale et non verbale. C'est s'adapter aux personnes que l'on a en face de nous. Et deuxièmement, de prendre conscience de l'image qu'on renvoie à ces personnes. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.